De ce dimanche. La peur s'est installée au complexe NHDC de Geoffroy Bambou après la mort subite de Saraspadi Nangalingam, 59 ans, décédé de la Covid-19 ce week-end. Un autre jeune également emporté par le coronavirus. Témoignage dans ce journal. Avec l'apparition du variant Omicron, l'Arabie Saoudite suspend ses vols avec Maurice avec effet immédiat. L'ambassadeur Shawkat Ali Soudan dit avoir multiplié les rencontres ce dimanche avec les autorités saoudiennes pour que les restrictions aux voyageurs en provenance de Maurice soient assouplies. Cri de détresse d'une cinquantaine de Mauriciens bloqués en Afrique du Sud après la suspension des vols. Ils sont contraints de trouver un logement sur place en attendant un vol de rapatriement. À la une également, face aux amendements à l'IBA Act, Radio Plus et Top FM proposent une émission commune ce lundi à partir de 17h, émission animée par Nawaz Norbucks et Marvin Beaton qui sera diffusée en live et en simultané sur les deux radios privées. À un mois de Noël, on vous emmène à Poudre d'Or à la rencontre d'Annick Virasamy. Cette enseignante confectionne des centres de table de Noël lumineux ou décalés pour une déco magique. La peur s'est installée au complexe NHDC de Geoffroy Bambou après la mort subite de Saraspadi Nangalingam, 59 ans. Cette habitante du complexe résidentiel éprouvait des difficultés à respirer depuis mercredi dernier. Son état de santé s'est détérioré. La quinquagénaire, qui n'était pas vaccinée contre le coronavirus, a rendu l'âme hier aux petites heures du matin. Ce n'est qu'après que son époux, lui, Noël Nangalingam, a appris qu'elle a succombé à la Covid-19. La tire sama moi, les bégayes se doulir, plus, mon corps, il peut m'oclair. Oui, je vais m'oclair. Et là, mon bébé, cause, moi, j'ai un saber, mon fini pour un comprimé. Bon, c'est des comprimés, c'est pas qu'à sous l'asile, un comprimé dans des lois. Mon est petit pas petit, il reste boire. Derrière, là, mon tout, il n'arrête plein, il n'arrête de souffrir. La modération, moi, il peut reposer. Il arrive un autre lien encore, il cherche à bouger, il cherche à bouger sur les coups. Pas capable, il peut pas bouger sur les coups, mais qu'il n'arrive comme ça. Un petit moment après, mon temps, arrête de souffler. Les papiers pleins, il n'ont rien. M'attrape sur l'armée, pas normal. M'attrape sur fond aussi, pas normal. Lui, Noël Nangalingam, a également été testé positif à la Covid-19 ce dimanche. Un exercice de désinfection a eu lieu sur place cet après-midi. Grand matin, vers 5h30, mon père l'a fait du pain. C'est madame décédée. Dans mon pédiali, et tout est parti, tout une affaire réelle. Non, madame là, qui nous connaît, qui madame là, elle a souffert de madame là, il y a corona. Il y a Covid, confirmé par le docteur, c'est un docteur DME qui est venu, j'ai checké, confirmé qu'il est mort, et monsieur là aussi, il est positif à la Covid. Et nous avons fait beaucoup de démarches pour faire ça, pour faire les coupes vers 3e, au corps par là, qu'il est là, qu'il est levé. Et c'est grâce à là aussi, nous avons fait beaucoup de démarches pour venir faire désinfecter. On ne peut pas prendre un risque parce qu'il nous reste en communauté, là, flat ça. Flat, il y en a beaucoup pour eux, si ça, là, tout ça, du monde a pépé pour sortir. Il y a des enfants, il y a des grandes choses là. C'est un peu dangereux pour nous-mêmes. Non, pas vaccinés. Tous les deux pas vaccinés. Autre victime emportée par le coronavirus ce week-end, Rajiv Gangabissoun, qui avait 32 ans, souffrant depuis plusieurs jours. Cet habitant de Forestside a consulté un médecin et il a regagné son domicile où il a fait un malaise. Mandé sur les lieux, le SAMU n'a pu que constater le décès du jeune homme et un test antigène effectué sur la victime s'est révélé positif. L'autopsie a attribué son décès à une pneumonie due à la Covid-19, confie la mère du jeune homme, Mala Gangabissoun. Mon gars, je ne connais pas, mon pas tolérant du bébé à maner. Depuis mon petit mot, ça m'a venu par 6h30, 10h soir, je prends mon petit son à l'hôpital. Ancien, mon pas qu'on a l'écho. Non, il n'est pas si connaît, n'est que je veux dire, ma tolérant fait un mal. Depuis lundi, moi, j'amène le docteur. Là, le docteur, il demande docteur papier, il pourrait sacar une une semaine, papa. Il restait là, il demande, là, moi, j'ai été au ressort. Quand nous allons m'amener quoi au docteur, il demande, non, maman, les reins pour bien. Mon pas si connaît mon petit, vous quitte moi pour aller.
Après Madagascar, retour de l'Arabie Saoudite de suspendre ses vols avec Maurice avec effet immédiat. Information confirmée par Shaukat Ali Soudan, ambassadeur de Maurice en Arabie Saoudite. Décision prise en raison de l'apparition du variant Omicron. Shaukat Ali Soudan dit avoir multiplié les rencontres ce dimanche avec les autorités saoudiennes pour que les restrictions aux voyageurs en provenance de Maurice soient assouplies. Shaukat Ali Soudan, joint de l'Arabie Saoudite par Alkiz Ramdin. D'un appel urgent, on sorti Dubaï, urgent, mon fin venir ici, l'Arabie Saoudite. Donc, mon fin eu l'occasion de rencontrer le député ministre et aussi le Foreign Affairs. Pour moi, c'est un accident de parcours qui est arrivé et qui m'a mesure de prendre en compte, qui m'a un vaccin qui nous fait faire, quantité de monde qui nous vaccine, etc. Je ne pas tirer dans le renseignement, nous nous donnons dans le renseignement, mais je me dis apprécié. Je me dis, bon, je gagne bon renseignement, c'est pas une affaire qui, comment dire, permet nous, comment dire, de pénaliser nous, chaque été. Non. Et je m'en dis ça, nous prenons une décision dans le pays en cours en Afrique, mais Maurice, il a un petit problème, mais je ne pas si gagne tout un renseignement, mais un renseignement, je pourrais étudier encore. Donc, vous confiez nous pour sortir de la liste là? Écoute, je ne dis pas de ma liste maintenant, c'est rien, parce que c'est ce qui est déjà, moi, je ne demande pas pour dire encore un renseignement, moi, vous ne pas de renseignement. Mais moi, j'ai toute confiance au besoin. C'est pas à cause de nous situation un peu chaotique à Maurice qui va mettre ça là? Non. Je peux faire ça nouveau de Covid qui peut fatiguer l'Afrique du Sud avec les autres. Comment nous expliquer dans l'aéroport comment nous était, service qui a été, qui nous peut faire, nous peut continuer, maintenant vaccinés, pour nous expliquer qui nous peut, nous prendre une mesure qui nous fait lockdown, on ne peut pas dans la nuit, etc. Ils disent, c'est bon. Les vols en provenance et à destination du Malawi, de la Zambie, de Madagascar, des Seychelles, des Comores, entre autres, suspendus. Riyad a également suspendu l'entrée des non-résidents qui viennent directement ou indirectement de ces pays, à l'exception de ceux qui ont passé une période de moins 14 jours dans un autre pays dont les procédures sanitaires sont conformes aux règles de l'Arabie Saoudite. Les personnes autorisées à entrer en Arabie Saoudite seront soumises à une période de quarantaine institutionnelle de 5 jours, qu'elles aient ou non été vaccinés contre la Covid-19. Coincés en Afrique du Sud après la suspension des vols, cri de détresse d'une cinquantaine de Mauriciens. Certains de nos compatriotes se sont rendus à l'aéroport hier et ce matin pour rentrer au bercail. Véritable casse-tête car ils sont contraints de trouver un logement sur place en attendant un vol de rapatriement. Ils se disent dans le flou à l'instar d'Hachim Dahal, un étudiant mauricien bloqué sur place. Nous vol Air Mauritius MK852 annulé. Nous pas fini d'être informés. Nous sommes à l'aéroport hier pour prendre un vol à 1h30. Nous annule le vol aussi. Hier, nous avons donné accommodation. Nous retournons à l'aéroport aujourd'hui pour trouver qu'il nous vol annulé. Nous avons fini informé nous qu'il nous faisait nos propres accommodations. Nous avons trouvé une façon, un moyen pour nous. Nous avons nous pour rester, manger, boire, nous avons guetter nous-mêmes. Pas évident du tout. Bien difficile. Nous aussi pas connaître quand nous prenons un vol. Nous n'avons pas fini informé nous ça. Et un avion qui peut venir à Johannesburg de Maurice aujourd'hui, mais il ne peut prendre aucun passager, aucun Mauricien pour retourner. Moi, par contre, comment ça c'est de l'eau à côté là. C'est un moment bien difficile parce que nous peinons aucun part pour aller. Du côté des autorités mauriciennes, on affirme que des vols de rapatriement seront prochainement organisés. Face à la menace du variant Omicron apparu en Afrique australe, le High Level Committee sur la Covid-19 a décidé de placer ses passagers en quarantaine d'au moins 7 jours. La décision des autorités de loger les passagers en provenance d'Afrique du Sud dans 2 hôtels à 4 bornes, une très mauvaise idée. Affirmation de Xavier-Luc Duval. Selon le leader de l'opposition, les passagers ont été placés au Gold Crest Hotel et Palms Hotel respectivement. Les touristes méritaient mieux, souligne Xavier-Luc Duval dans un communiqué émis ce dimanche. Se disant inquiets pour les habitants, il leur demande d'être très vigilants et d'observer strictement les gestes barrières pour éviter une propagation du variant Omicron. Amendement à l'IBA Act, Radio Plus et Top FM vous propose une émission commune ce lundi à partir de 17h. Émission animée par Nawaz Norbucks et Mavin Beaton et qui sera diffusée en live et en simultané sur les 2 radios et leurs pages Facebook respectives. Les invités sur le panel, Rochi Badin, avocat et représentant de la plateforme de l'espoir, Adjana Singen, senior lecturer à l'Université de Maurice, Dave Sonassi de la plateforme pour la liberté d'expression, Ashok Radhakisoun, ancien chairman de l'IBA, Jean-Luc Moutoussami, ancien rédacteur en chef de Radio One. Une invitation a aussi été lancée au gouvernement et nous attendons toujours une réponse. Et Sean Coder-Bucks, CEO du Défi Media Group et directeur de Radio Plus,
Chris Conaille, directeur de Top FM, Lindsay Rivière, ex-rédacteur en chef et observateur, interviendront au téléphone. Émission commune Radio Plus Top FM à ne pas rater ce lundi à partir de 17h. Et Navin Ramgoolam prend l'engagement d'abolir les amendements à l'IBA Act en cas de victoire aux prochaines législatives. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire Sunday Times ce dimanche, le leader du parti travailliste parle d'une épée de Damoclès sur la tête des radios privées. Ce projet de loi, présenté en deuxième lecture par le Premier ministre Pravin Jugnauth au Parlement vendredi, vise à permettre à l'Independent Broadcasting Authority de bénéficier d'un arsenal légal renforcé pour sanctionner les radios privées. L'ancien Premier ministre promet également d'abolir la loi qui empêche les Facebookeuses de faire des commentaires négatifs contre le gouvernement. Il s'engage aussi à introduire la télévision privée et d'exempter ceux qui ne regardent pas la MBC de la redevance mensuelle de 150 roupies. Les médias réunionnais s'intéressent au projet du gouvernement qui pourrait restreindre la liberté d'expression. Le journaliste Jean-Luc Moutoussamy revient à la charge pour dénoncer les amendements proposés à l'IBA Act, des changements qui vont signer la mort des radios privées, mais aussi le travail des journalistes sera affecté car le secret des sources risque de tomber, affirme l'ancien rédacteur en chef. Le gouvernement est en train de faire voter ce projet de loi alors que le peuple mauricien est traumatisé par les décès liés à la Covid-19. C'était ce dimanche dans le journal de Réunion, La Première. La population aujourd'hui est une population, et j'utilise ce terme en étant ici à Maurice, traumatisée par la Covid-19. C'est le sujet de préoccupation et la population est étonnée que le Premier ministre arrive avec un certificat d'urgence sur cette question de libéralisation des ondes et de radio privée. Et donc la population, elle s'exprime à travers ces radios, elle dit son ras-le-bol, elle dit que les priorités sont ailleurs. Le gouvernement dit entendre, mais on l'a vu en deuxième lecture à l'Assemblée nationale vendredi, les discours du côté du gouvernement sont tout à fait, on va dire, disent qu'il n'y a pas de problème et que la liberté de la presse et des médias n'est pas menacée. L'opposition se mobilise, la société civile se mobilise, mais en période de Covid, il est impossible de manifester et de manifester dans la rue à moins de créer des groupes de 10 personnes. Et ça complique les choses pour tous ceux qui veulent crier que cette loi qui va passer, cet amendement qui va passer est inconstitutionnel. Je vous retrouve après la pub. Tout à fait autre chose à présent, fleuris, lumineux ou décalés, les centres de table ont la cote à Noël et pour en mettre plein les yeux à vos invités le soir du réveillon sans vous compliquer la tâche, Annick Virasamy de Poudre d'Or confectionne des centres de table pour égayer votre repas de Noël avec des flacons et bouteilles ou encore des coquillages. Cette enseignante s'adonne avec passion. Il y a à peu près 4 ans comme ça. 4 ans, moi je commence par mettre des photos. Et mes élèves dans une bouteille qui m'ont donné un cadeau pour donner à maman, pour faire maman. Et de là, je continue, je améliore mon travail, je retrouve des astuces pour faire le plus bien. Après, je commence le lancement de ma déco pour chaque occasion, pour faire maman, pour la Vierge, pour Noël. Et voilà comment je tombe cette année-ci avec plein d'idées. Et voilà un petit peu ce que je fais pour Noël. L'année dernière, là, cette période-là, c'est un petit peu comme si moche. Mais 3/4 du temps, je fais une promotion online. Je travaille sur un site acheter, vendre, MEMS, tout ça. Tout un site online pour vendre des affaires. Le travail là, comme si un petit peu lente là, parce que vous connaissez du monde, pas de travail. Et puis, je trouve tout bonnes affaires comme c'est un petit peu pas trop cher. Mon travail, petit profit. D'ailleurs, tout ce qui nous acheté, mon matériel est cher. Le prix là varie. Il varie à partir de 250 à 600. Dans 250, et un petit pot avec des lumière là-dedans. Et pour Noël, on apprend de mettre décoration pour Noël à côté de sapin, bien là, aux autres la table. Ça là, il y a un petit peu hors du commun. Un centre de table qui nous fait d'un coquillage. C'est coquillage bénitier. Comment nous dire, ça modèle-là, dans coquillage. Voilà, ça aussi coquillage. Ici aussi un petit coquillage. Ça, il y a à partir de 550. Ça là, il est petit, il est 400. Un gros coquillage, là, il est 650, 700, parce que ça dépend de grosseur coquillage. C'est une bouteille qui m'ont fait la crèche. Nous recyclons une bouteille, au lieu de nous autres, et ça là, il y a allumé tout. Celui-là, 400. Ça aussi, c'est un centre de table. Celui-là, 450. Mais il y a une couronne aussi à 350.
nous accrocher. Puis, moi, on a une couronne qui est allumée. Les pochettes, ça commence à venir. Et c'est à 400. Les clients viennent chercher. Et nous avons besoin de pour lui. Sinon, on fait livraison par la poste. Paiement par jour. Et nous finit par se commander peut-être la fin du mois. Et ou bien quand on gagne bonus, tout ça. Fini vos problèmes capillaires et des cheveux ternes, T-Lab Professional vous propose une toute nouvelle gamme de produits composés d'ingrédients naturels, organiques et véganes, entre autres. Adapté aux différents types de cheveux mauriciens, le lancement de ces nouveaux produits dont T-Lab détient l'exclusivité dans l'océan Indien s'est déroulé ce matin à l'hôtel Shanti Maurice. Des nouveaux produits de la marque T-Lab sont sur le marché depuis ce matin. Shampoing et après-shampoing, entre autres, ont été présentés en petit comité aux coiffeurs professionnels. Chaque produit est adapté pour un look resplendissant, indépendamment des différents types de cheveux des Mauriciens, explique Savina Bowani, Sales Coordinator. Bon, chaque bouteille représente une couleur et la couleur représente l'ingrédient du produit. Et tous les ingrédients sont 99% natural. Et l'eau aussi vient, c'est de l'eau de source qui n'a pas été filtrée par du chlore, tout ça. C'est vraiment très naturel qui vient des caves et tout. Et ça, c'est très important. Figure incontournable de la coiffure, Gérald Bowani détient un master in hairstylist et exerce depuis 27 ans dans ce domaine. Le brand ambassadeur se confie sur l'authenticité de la nouvelle gamme T-Lab. C'est bio, organique et vegan. Et halal, ça va être vraiment différent parce que c'est un produit qu'on a travaillé presque 5 ans dessus. Et c'est fait vraiment pour notre climat d'ici, le HP, pour le soleil. Et c'est à base de fruits et c'est un produit miraculeux pour notre type de cheveux de Maurice. Comme on a une culture mélangée, nous cheveux même mélangés et c'est un produit est fait seulement pour notre type de cheveux en l'océan Indien. Comme tous les Mauriciens, nous avons un problème pour avoir un bon produit pour notre cheveux et ce produit est fait seulement pour notre culture mélangée. Devina et Paola, qui ont essayé le produit sur place, sont émerveillées. C'est la première fois qu'elles ont des cheveux aussi soyeux. Combien de temps tu es dans? Plus que 15 ans. 15 ans. Depuis 98. En tant que coiffeuse, c'est ma première fois. C'est vraiment la magie avec ce produit. C'est trop top, c'est trop top. Là, ce que je ressens, c'est très très léger, c'est très souple. Et la brillance aussi, ça me choque là en ce moment. Parce que même avec j'utilise comme ça des shampoings, mais je vois pas la brillance et même la souplesse et les légèretés que je ressens maintenant. C'est déjà extraordinaire pour moi là. Ces nouveaux produits sont accessibles aux professionnels et individuels à un tarif abordable. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.